La protection des eaux souterraines est-elle adéquatement assurée face au risque de contamination par les hydrocarbures? On connaît bien le cas des contaminations des sols et des nappes par des dépôts de surface, comme à Mercier notamment. Dans ces cas, le contaminant voyage du haut vers le bas. Sa fraction lourde peut parfois stagner au bas des dépôts meubles. Le cas des lagunes de Mercier est un triste exemple de pollution de nappe par des résidus d'hydrocarbures. La fraction plus fluide suivra l'écoulement horizontal des nappes où elle peut s'étendre sur des distances dépassant le kilomètre. La contamination de l'eau souterraine peut aussi avoir une source qui origine en profondeur. C'est le cas dans l'exploitation d'hydrocarbures par fracturation hydraulique. Le bloc monte 3 puits avec extension horizontale où la fracturation modifie de façon considérable la perméabilité du roc. Le volume de roc transformé est de l'ordre de 50 à 150 millions de mètres cubes par forage. La nappe phréatique peut sembler bien loin dans cette fracturation, mais elle s'étend vers les profondeurs par des réseaux de fractures naturelles. Le diagramme sur le côté du bloc a une échelle logarithmique. Le débit d'extraction diminue rapidement dans le temps. Quand il atteint un seuil plus bas que la rentabilité, l'exploitant ferme le puits. Mais le gaz continue à s'extraire du roc et avec les années, la pression remonte. Le risque de contamination pour les nappes n'est pas tant le gaz ou le pétrole qu'on aura extrait, mais beaucoup plus celui qui reste dans la formation nouvellement modifiée, devenue beaucoup plus perméable. La réglementation pour la fermeture des puits est relativement sommaire, un bouchon de 20 mètres, l'obturation par découpage du tubage en surface, obturation par une plaque soudée, suivie d'une restauration du site. Ces structures sont transférées à l'État et l'exploitant qui a bien suivi les règles est libéré de son puits qui devient propriété de l'État. Pour ce qui est du risque qu'une contamination migre vers le haut, c'est l'extension des fractures qui est la question principale. L'extension visée est d'environ 300 pieds, 90 mètres, mais on voit sur ces diagrammes des compilations faites au Texas que l'extension est couramment beaucoup plus élevée que cette valeur. Elle atteint 550 mètres à certains endroits. Alors, la limite inférieure des nappes au Texas est fixée à 400 mètres de profondeur, ce qui laisse quand même une marge de sécurité de presque 1500 mètres ou presque 1200 mètres selon les endroits dans cette compilation. Un autre diagramme compilant plusieurs milliers de forages, c'est en Pennsylvanie, cette fois-ci dans le shale de Marcellus. Là, les nappes sont situées à jusqu'à 300 mètres de profondeur. La couche ciblée du Marcellus est à plus de 2000 mètres de profondeur, ce qui fait qu'entre le haut des fractures et le bas des nappes, il y a quand même une marge de sécurité de beaucoup plus que 1000 mètres. Localement, il y a des exceptions. Voici un site au Texas où on explique que par la microsismique, l'écoute microsismique, on arrive à localiser l'extension des fractures. Et dans ce secteur en particulier, la présence d'une faille a servi de chemin préférentiel et le fluide de fracturation a pénétré dans cette zone de faille en s'étendant à beaucoup plus que 1100 mètres. Revenons au Québec pour voir ce que prévoit ici la réglementation, principalement le règlement qui porte sur le prélèvement et la protection des eaux souterraines. Il y a tout d'abord une règle qui fixe à 500 mètres la distance à respecter entre un puits d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures et un puits artésien qui alimente une habitation. L'autre règle importante est la distance verticale de 400 mètres entre le bas des nappes et la portion horizontale du puits. C'est très différent des 1000 mètres montrés dans l'exemple précédent parce qu'ici, on parle de la position du forage horizontal et non pas de l'extension des fractures. Les fractures vont justement s'étendre dans cette distance de 400 mètres, ce qui fait qu'il n'y a plus du tout de zone tampon prévue dans la réglementation du Québec. Pour visualiser concrètement ce que cela pourrait représenter, voici une plateforme de 10 forages qui serait implantée dans une région type de l'Utica. J'ai placé le bas des nappes à 200 mètres, c'est la valeur par défaut dans la réglementation. Les forages seraient implantés à 610 mètres pour respecter la distance verticale de 600 mètres du règlement. Donc pour le règlement du RPEP, la fracturation pourrait s'effectuer. Si des fractures dépassent 500 mètres ou même 550 mètres comme on a vu précédemment, voici ce qui se passerait dans le contexte de cet exemple. La zone tampon serait absolument nulle et le fluide de fracturation pénétrerait directement dans la nappe phréatique, amenant une contamination directe qui s'étendrait avec l'écoulement des nappes. Je fais un dernier commentaire sur la réglementation du RPEP. Le cercle qui a un rayon de 500 mètres autour des têtes de forage, c'est ce que prévoit la réglementation. Les plateformes de forage en profondeur couvrent un territoire d'environ 4 km², 1,2 km par 3,2 km. Si on ajoutait 500 mètres à ce pourtour, on aurait une superficie 12 fois plus grande que celle qui est montrée par le simple cercle.
La réglementation au Québec est totalement dépassée car elle fait abstraction du fait que les forages ont maintenant des extensions horizontales considérables.